50 ans de l'OFQJ, pour moi, c'est le désir de sortir de sa zone de confort, de découvrir, de s'impliquer et de pouvoir bénéficier de toutes les retombées au niveau autant personnel que au niveau professionnel que ça nous apporte. Ma première expérience avec l'OFQJ s'est passée en 2004. J'ai été le premier agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse qui était embauché au Québec. Et on avait entendu parler qu'en France, il y avait beaucoup d'initiatives qui avaient été développées là-dessus. Donc, on a été quelques agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse à aller participer à une activité, une tournée qu'on a faite pour voir les initiatives en France. On a été voir ce qui se passait à Paris, à Lille, à Lyon, à Grenoble. On a été s'inspirer des initiatives qu'ils utilisaient là-bas et on a vu qu'il y en avait beaucoup de similitudes culturellement dans le développement d'entrepreneurs qu'on voulait faire, mais nous aussi, on n'avait pas encore d'outils développés. Donc, j'ai fait des rencontres avec des partenaires là-bas fort intéressantes où on a décidé d'adapter ou peut-être d'utiliser des initiatives qui avaient été développées en France sur le développement et la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Le fait que j'ai été à quelques occasions en France et que je reçoive aussi des Français ici, ça l'a permis de consolider ces liens-là. Fait que c'est pas juste dire j'ai rencontré quelqu'un, j'ai voulu lui faire partager ce que j'ai vécu ici. Je suis retourné, fait qu'en faisant ça à quelques reprises, les liens ont été assez solides. Et ce que j'ai aimé dans les contacts qui ont été faits, ça a tout le temps été dans un objectif de partage. Et si j'ai développé quelque chose ici, on n'était pas dans un objectif, ça m'appartient, c'est à moi, c'est au contraire, ça peut être bénéfique puis t'aider, bien go, voici. Par réciprocité, on a bonifié de part et d'autre notre façon de faire, nos outils, puis on a continué à le partager. J'ai pris connaissance, déjà en parlant des 50 ans de l'OFQJ, à quelques personnes autour de moi, c'est à ce moment-là que j'ai su qu'eux-mêmes avaient participé à des stages dans le cadre de l'OFQJ, dont ma mère, qui a participé en 69. Elle m'a sorti son rapport de stage qu'elle avait fait à la machine à écrire. Et ses conclusions en 69, à plusieurs égards, étaient les mêmes conclusions que j'avais en 2004, 2007 et 2009. Donc, on voit qu'à travers le temps, les gens ils trouvent des bénéfices, des opportunités aussi. Donc, c'est toujours autant d'actualité. Ça a su suivre l'évolution des besoins, comme je le disais tantôt, des moyens de communication, de l'objectif, qu'est-ce qu'on allait y faire. Pour moi, ça a été un chemin que j'aurais pas pu vivre, mais que j'aurais pas suivi du tout le même chemin si j'avais pas vécu ces expériences-là. Donc, je souhaite une très bonne fête à l'Office franco-québécois pour la jeunesse et une très grande pérennité à l'organisation.